brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home, and join in the conqueror's song. Bonjour, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. Nous remercions encore le bon Dieu qui continue à nous donner ces occasions pour partager avec vous ses bienfaits. C'est Jean Bosco, évangéliste. Nous allons prier et après on vous donne le thème. Merci notre Dieu, notre Père, qui nous donne encore cette occasion pour parler de tes bienfaits. Sois avec nous pour nous enseigner et donne-nous la capacité et la volonté de comprendre tes bienfaits. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le bon Dieu qui nous cesse de manifester l'amour, la grâce et la bénédiction envers nous qui sommes ses créatures, que son nom soit vraiment loué. Alors, aujourd'hui nous allons parler céréales. Aujourd'hui, on va parler des céréales qui sont aussi des aliments que Dieu nous a donnés. Dans Genèse chapitre 1er, verset 29, nous trouvons que le premier aliment donné à Adam et Ève était les céréales ou les graines de l'herbe, comme la Bible nous le dit. On peut lire le verset. On nous dit ceci. Genèse 1er chapitre verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant à lui des fruits d'arbres et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ici, on a vu l'arbre qui donne des fruits comme deuxième aliment, mais aujourd'hui on va parler de l'herbe qui porte de la semence, c'est-à-dire l'herbe qui porte des graines ou des céréales. Le céréales est un aliment de base pour l'être humain. Dieu a donné des céréales pour être un aliment de base pour l'être humain. Si nous consommons les céréales, nous consommons un aliment de base. Et les céréales sont de types différents ou de sortes différentes. Il y a celles qui sont produites en Afrique, en Europe, en Asie, même en Amérique. Par exemple, en Afrique, on nous montre que c'est beaucoup plus le millet et le sorgho qu'on produit en Afrique. Surtout en Afrique de l'Ouest, c'est là où on produit beaucoup de millet et de sorgho. Mais aussi en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, il y a du sorgho, mais aussi de l'élésine. Il y a aussi le blé qui est beaucoup produit en Europe. Il y a aussi l'orge qui est produit au Moyen-Orient, en Asie et du Moyen-Orient, mais aussi le riz qui est produit en Asie de l'extrême-orient, vers la Chine et le Japon. Il y a aussi seigle qui est produit en Europe septentrionale, l'Europe du Nord, Norvège, Suède, Danemark, Finlande. Dans ces pays, on produit beaucoup seigle, mais aussi il y a du maïs qui est produit dans l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que sur cette terre, Dieu a pu éparpiller partout ces céréales. Il a pu donner à chaque continent des céréales qui peuvent aider ces créatures, qui peuvent aider ces enfants. Nous allons alors voir les avantages des céréales. Quels sont les avantages des céréales? Quelles sont la valeur nutritive d'abord? Les céréales ont beaucoup de valeur nutritive. Dans les céréales, il y a d'abord des glucides qui sont assimilables, c'est-à-dire 50 à 60% du point de grès quand vous prenez le grès. 50 à 60%, ce sont des glucides assimilables qui peuvent être assimilés sous forme d'amidon. Ces éléments que nous trouvons céréales. Deuxième élément, ce sont des acides non assimilables, c'est-à-dire des fibres qui sont cellulosiques. Les glucides qui sont non assimilables, les glucides qu'on ne peut pas digérer, qui sont non assimilables, ce sont des fibres qu'on appelle les fibres cellulosiques, c'est-à-dire des fibres qui arrivent dans notre organisme, ne va pas les digérer, mais vont aider notre organisme dans d'autres fonctions
métabolique. Et après, ces fibres vont sortir avec les déchets que nous évacuons qui viennent de notre organisme. Troisièmement, ce sont les protéines. 7,5 à 17% du poids du grain, ce sont des protéines. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de protéines dans les céréales. C'est les valeurs nutritives. Autre élément, ce sont des vitamines du groupe B. Vitamine B1, B2, B6, vitamine E, de la niacine, c'est-à-dire vitamine B3, des folates, vitamine B9. Dans ces céréales, vous allez trouver ces sortes de vitamines, les vitamines du groupe B et la vitamine E. Mais aussi, il y a des minéraux et des oligo-éléments. Dans les céréales, vous allez trouver du magnésium, du phosphore, du fer, calcium, du zinc, sélénium, qui sont des minéraux et des oligo-éléments, les macro et les micro-éléments nutritifs comme sels minéraux qui se trouvent dans les céréales. Mais aussi, il y a des éléments phytochimiques comme l'ignane. Il y a aussi des phytoestrogènes que vous allez trouver. Il y a aussi des acides phytiques et phytates que vous allez trouver aussi dans les céréales, mais aussi des phénoliques à effet antioxydant. Les phénoliques agissent comme des vitamines A, des vitamines C et des vitamines E. Et dans notre organisme, ce sont des éléments à effet antioxydant. Vous comprenez que quand nous mangeons céréales, nous donnons à notre organisme beaucoup d'éléments nutritifs. Seulement que les céréales ne contiennent pas de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine B12. Sauf le maïs qui contient de la vitamine A. D'autres céréales ne contiennent pas de la vitamine A, sauf le maïs. Les céréales, vous comprenez que ont beaucoup d'éléments nutritifs qui nous sont nécessaires. Voilà la valeur nutritive des céréales. Deuxièmement, on va voir alors les avantages. Quels sont les avantages des céréales? D'abord, pour que nous ayons des avantages provenant des céréales, il faut que nous les consommions état complète. Si nous les consommons état complète, d'abord, elles contiennent plus de nutriments. Vous allez trouver tous les nutriments. Deuxièmement, elles sont riches en fibres. Vous allez trouver des fibres, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de constipation pour des gens qui consomment les céréales complètes. Vous n'allez pas souffrir de constipation ni d'hémorroïdes si vous aimez consommer ça. Troisièmement, elles produisent une sensation de satiété, c'est-à-dire que à cause de leur contenu en fibres, grâce à ce contenu en fibres, les céréales produisent une sensation de satiété, c'est-à-dire que ça aide à éviter l'obésité. Quatrièmement, elles permettent d'éviter la constipation. C'est grâce à ces fibres, ça va aider les intestins, que ce soit les intestins grêles et les intestins, les gros intestins, ça va aider pour évacuer les fesses. Et comme ça, vous allez être soulagé sans toutefois souffrir de la constipation. Cinquièmement, les céréales permettent d'éviter les maladies coronariennes et l'artériosclérose. C'est grâce aux antioxydants, c'est-à-dire vitamine E, le sélénium, mais aussi les composés phénoliques, mais aussi grâce aux acides gras insaturés qui sont dans les germes des céréales, les oligo-éléments et les éléments phytochimiques comme l'ignane et phytoestrogènes, mais aussi des fibres cellulosiques, ces fibres qui aident le transit des fesses dans notre intestin. Grâce à ces éléments-là que nous venons de citer, vous ne pouvez pas souffrir des maladies coronariennes ni d'artériosclérose. Il faut aimer les céréales complètes qui ne sont pas raffinées. Aussi, septième avantage, elles préviennent le diabète. Quand on les consomme complètes, les céréales préviennent le diabète. C'est grâce à les composants en valeur nutritive qui est favorable à notre organisme. Alors, on peut
et manger les céréales complètes et comme ça, il y aura moins de risque d'être atteint de diabète. Huitièmement, elles ne contiennent pas de cholestérol et contribuent à la diminution du mauvais cholestérol dans le sang. Vous comprenez que les céréales sont meilleures pour notre alimentation. Les céréales ne contiennent pas de cholestérol, et plutôt ça aide à diminuer le mauvais cholestérol qui circule dans le sang. Si vous mangez alors de céréales, vous allez trouver tous ces avantages. Si vous mangez des céréales, vous allez trouver ces avantages. Mais il y a des inconvénients. Quatrième point, on parle des inconvénients des céréales. D'abord, les protéines sont pauvres à lysine. Lysine ne se trouve pas dans la protéine ou dans les protéines des céréales. Elles sont pauvres à lysine. Deuxièmement, acidifie un peu le sang. Quand vous consommez des céréales, ça peut acidifier un peu le sang. C'est pourquoi on peut quelquefois consommer des céréales avec d'autres choses, d'autres aliments qu'on peut les combiner. Troisièmement, si on les utilise sans toutefois manger d'autres choses, leur habit peut conduire à la malnutrition. C'est surtout quand vous mangez par exemple du riz seulement, sans autre aliment qui l'accompagne, vous pouvez souffrir de la malnutrition. Ça, c'est le troisième inconvénient. Quatrième inconvénient, ils sont contre-indiqués en cas de maladie cœliaque, c'est-à-dire intolérance au gluten. S'il y a la maladie qu'on appelle cœliaque, c'est-à-dire quand le gluten des céréales, quand ça entre dans vos intestins, quand ça dérange, elles sont contre-indiquées. C'est-à-dire quand vous souffrez de cœliaque, on ne va pas donner comme recette les céréales. Vous devez d'abord vous traiter de cette maladie. Cinquième inconvénient, ça peut causer des allergies, surtout pour les enfants. Et sixième inconvénient, ça contient des facteurs antinutritifs. Par exemple, le son des céréales complètes contient des phytates qui peuvent interférer avec l'absorption de divers minéraux comme le fer et le zinc. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment les consommer et pour éviter ces facteurs antinutritifs. On nous dit qu'on peut les tremper ou on fait ce qu'on appelle la fermentation. Par exemple, quand on fait du pain avec de levure naturelle, on évite ce facteur antinutritif. Ou bien quand on trempe les céréales avant de les cuire pour les consommer, ça aussi, vous pouvez éviter ce facteur antinutritif. Pour clôturer, il y a une question qu'on a posée ici dans la science, dans cet ouvrage qui nous parle des céréales. C'est l'ouvrage intitulé Guide des aliments et les pouvoirs créatifs, volume 1. Vous allez trouver le chapitre qui parle des céréales. Vous allez lire, c'est le chapitre 4. On se pose une question. Les céréales, faut-elles grossir? La réponse est celle-ci. Les céréales, ce sont des aliments énergétiques qui fournissent beaucoup de calories. Cependant, les consommations importantes ne produisent pas d'obésité, pourvu qu'on ne consomme pas plus de calories que nécessaire. Si vous consommez des calories nécessaires, les céréales ne peuvent pas vous rendre gros ou obèse. Ce sont seulement des aliments énergétiques, ça donne de l'énergie. Alors, consommons des céréales pour avoir tous ces bienfaits. Consommons les céréales pour avoir toute cette valeur nutritive de céréales et que notre santé soit améliorée. Nous prions tout ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall